Et yo les gens, c'est Magic, c'est aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je ne sais pas si ça a déjà été fait ou pas. Ça se trouve, ça n'a jamais été fait, je suis le premier. Ça me donnerait beaucoup. Ça se trouve, ça a déjà été fait, je suis le dernier. Possible. Possible, imaginable. Depuis peu de temps, je dirais 3 4 mois, j'ai commencé à regarder One Piece. Ouais, bon, je suis en retard. M'engueulez pas, me frappez pas dans les commentaires, je suis en retard. Euh... Et hier soir, je regardais One Piece tranquille dans mon petit lit, là. Je me matais une vingtaine d'épisodes parce que j'ai rien à faire de ma vie. Et du coup, je regarde le truc et je fais, bah merde. Je suis sûr, si on regarde sur YouTube, il y a des théories comme ça sur One Piece. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. On va regarder une fois par semaine, de préférence le samedi à 16 heures. Ouais, samedi 16 heures. Je sortirai toutes les semaines une vidéo où on regarde les vidéos. Parce que je prends les trucs sur YouTube. Ouais. Je vais pas faire des recherches moi-même, je suis trop flemmard pour ça. Non, c'est parce qu'il y a déjà des théories. Avant d'établir la mienne, faut d'abord regarder. Donc, oui, je fais le cours sur ma chaise. Donc en fait, ça va être très simple. Vous regardez la vidéo en entière. Je dis ce que j'en pense, si c'est possible ou imaginable ou voilà. Et vous me donnez votre réponse, vous me donnez votre avis en commentaire. Il y aura un petit débat comme ça. Voilà. Très simple. Donc oui, j'ai marqué les théories les plus folles sur One Piece et je vais prendre comme ça, de haut en bas. D'accord? Donc, on regarde la première qui est celle-ci. Tu te chutes. Et je vais vite fait cliquer sur ça. Je réponds vite fait. Voilà. Hop là. Donc, on va regarder les différentes théories sur One Piece et tout ça. Oh, alors, je vais pas voler le projet des autres, c'est pour ça que leur chaîne sera en description. Enfin, le lien à la vidéo entière sera en description. Et me demandez pas pourquoi j'ai un bloqueur de pub. On en est marre de me taper des pubs. Pourquoi me taper- Luffy, dragon céleste. Aïe, mon oreille. Voilà. Ça fait mal à l'oreille ce con. Je vais baisser un peu le son. Alors, voilà. Le clan Shimotsuri Voilà. révolutionnaire Donc ou on va... encore Barbe Blanche. Ta gueule. On va regarder la vidéo. Je vous donne mon avis sur chacune des théories qui vont sortir. Et je couperai au moment de la prochaine théorie en fait. Et puis, vous comprendrez dans la vidéo. Et c'est parti. Assassiné par Kaido, le monde tel que vous le connaissez n'existe pas. Alors que certains brillent sous le soleil, d'autres dans l'ombre tirent les ficelles. Entente secrète, coup d'état, trafic d'armes, assassinat et renversement de l'ordre établi, il est l'heure de parler de complot et de conspiration. Il est l'heure de parler de la face sombre de One Piece. Alors, si vous avez le cran de vous frotter à l'obscurité, abonnez-vous à la chaîne et activez la notification pour découvrir le véritable visage de Grand Line. Et surtout, on compte sur vous pour laisser un maximum de pouces bleus, car vous êtes prêts? Voici 5 théories qui pourraient changer absolument tout One Piece. Allez, on commence. 頂上戦争から2年もはやうねりは止まらない世界の均衡など永遠には保てぬのだここらで一度大きく掃除する必要があるな Le Gorosei a 800 ans et cherche réellement à sauver le monde. Confinés dans leur palais au sommet de Redline, le Conseil des 5 étoiles tente de maintenir l'équilibre mondial. Apparu pour la toute première fois le 10 juin 2002 au chapitre 233, les 5 doyens, malgré leur apparition récurrente tout au long de l'œuvre, ne nous ont toujours rien dévoilé sur leur nature. Représentant pourtant l'obscurantisme, cherchant à manipuler l'histoire et à contrôler la géopolitique, les 5 étoiles sont inspirés plastiquement de grands pacifistes de notre monde. Ah ouais? Mikhail Gorbatchev et son prix Nobel de la paix, Abraham Lincoln et son abolition de l'esclavage, Mohandas Gandhi et sa marche du sel, Itagaki Taisuke et son mouvement de la liberté et les droits du peuple, et enfin Karl Marx et sa lutte des classes. De brillants hommes qui auront, durant toute leur vie, tenté de rendre au peuple sa liberté. Alors, ironie totale ou bien foreshadowing du mangaka qui nous indiquerait implicitement que le Gorosei chercherait en réalité, depuis le départ, à protéger et sauver le monde d'Im-sama, obéissant à ses moindres demandes pour éviter sa terrible colère capable de renverser l'ordre établi.
Mais surtout, au courant des annales de l'histoire par cœur, connaissant le véritable pouvoir du Hito Hitonomi modèle Nika, sachant qui est Joy Boy, au courant pour les armes antiques, la volonté du Di et les poneglyphes, les 5 doyens semblent être au courant de tout. Peut-être parce qu'ils l'ont vécu. L'incident d'Ohara s'étant déroulé il y a 20 ans, le Gorosei n'a pas démontré depuis un seul signe de vieillesse. Leur cicatrice viendrait donc de l'époque du siècle oublié, et il se pourrait qu'ils dirigent en secret le monde depuis 8 siècles grâce au pouvoir de l'Opé Opénomie et son opération de jouvence, permettant d'offrir la vie éternelle, expliquant pourquoi le gouvernement mit une récompense gigantesque de 5 milliards de berries sur ce fruit, et expliquant pourquoi les doyens ne sortent jamais de Pangea, pour être sûrs de vivre éternellement dans leur chambre et contrôler le monde jusqu'à sa toute fin. Je sais pas quoi dire. Euh, je sais pas si c'est possible ou pas, mais 5 milliards de berries quand même, ça fait beaucoup, ouais. On va continuer et puis je donnerai un avis global. 無駄だ。それを俺が止められねえとでも。Kaido a assassiné Barbe Blanche. Il existe sur Grand Line, et plus particulièrement dans le Nouveau Monde, une organisation criminelle constituée de marchés noirs autour de la contrebande d'objets prohibés par le gouvernement, comme les armes de destruction ou encore, et ce qui nous intéresse ici, les drogues. Une organisation qui se structure autour des pontes détenant la marchandise, de courtiers vendant les produits et des acheteurs, de puissants individus à travers le monde. Parmi eux, nous retrouvons le fondateur de la Cross Guild, Crocodile, des dragons célestes profitant du trafic d'êtres vivants, ou encore l'empereur Kaido aux 100 bêtes cherchant à s'armer d'instruments bactériologiques pour faire tomber ses ennemis. Ainsi, nous savons que l'acheteur, Kaido, engagea le courtier Doflamingo, qui lui recruta Caesar Clown pour faire l'acquisition d'armes chimiques comme le SAD pour créer les Smiles, fruits du démon Zoan artificiel, ou encore des expériences ratées comme les Numbers. Grâce à ce commerce, Kaido put créer son armée aux 100 bêtes et n'eut aucun mal à éliminer celle des Minx tout entière sur Zunesha. De la même façon, l'empereur Dragon serait donc à l'origine de la maladie du grand pirate Edward de Newgate. En effet, des années avant sa mort, Barbe Blanche tomba malade. Son cœur commença à le faire souffrir et l'homme le plus fort du monde fut obligé de suivre une chimiothérapie pour arrêter de cracher du sang, ce qui lui fit perdre sa magnifique chevelure dorée. Ainsi, lorsque Eiichiro Oda présenta pour la toute première fois l'homme le plus fort du monde en plein traitement le 17 juin 2002, il est terrifiant de constater que ces infirmières sont exactement les mêmes pin-up accompagnant le proxénète Doflamingo sur Dressrosa au chapitre 682. Et le plus terrible est que nous retrouvons bel et bien sur les tubes administrés en Edward de Newgate le logo de la Don Quirote Family en personne, prouvant que le traitement chimiothérapique de l'empereur serait prescrit par la pègre en personne, commandité par la créature la plus forte du monde qui cherchait à tuer son rival, l'homme le plus fort du monde. En vrai, celle-là, je peux répondre. En vrai, pour dire, je pense que ça peut être possible. Bah oui, bah oui, ça peut être possible. Parce que la créature la plus forte du monde veut buter l'homme le plus fort du monde. À chaque fois, il termine à égalité. Cherchez le mot. À chaque fois, il termine à égalité lors de combats. Donc, le meilleur moyen de tuer son ennemi, c'est de ne pas se battre. Bah oui, son ennemi est malade. Donc, autant en profiter. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Donnez-moi votre avis en commentaire. Mais pour moi, c'est possible. C'est possible. 思うままに生きろ、ルフィ。時代は時として、あらゆる偶然と四季を帯びて世界に問いかける。我らはいずれ出会う日も来るだろう。 Monkey D. Luffy est un dragon céleste. Parce qu'il ne peut y avoir de bonheur dans une société où les indésirables sont jetés, il nous l'a promis. Un jour, il changera le monde.
Ennemi public numéro 1 du gouvernement mondial, Monkey D. Dragon chercherait en réalité à se venger, à venger sa famille, venger sa femme. Si Monkey D. Garp souhaitait à tout prix que son petit-fils rejoigne les rangs de la marine, il dut faire de même avec son fils, Dragon. Et si le petit Luffy fut influencé par Shanks le Roux, Monkey D. Dragon, lui, dut accepter la demande de son père. Au service alors de la marine et du gouvernement, Dragon aurait ainsi fait la rencontre de sa vie, un coup de foudre en terre sacrée. Oui, Monkey D. Dragon serait tombé amoureux d'une dragon céleste, un amour shakespearien qui, comme pour Roméo et Juliette, ne pouvait que les diriger vers le trépas. En effet, comme nous l'aura prouvé la tragique histoire de la famille Don Quirote, les dieux n'ont pas le droit de descendre sur Terre. À l'instar de Don Quirote Homing, la mère de Monkey D. Luffy serait devenue une indésirable et fut reniée, chassée de Marie-Joise, puis assassinée par le Cypher Paul qui refusait de voir un de ses dragons célestes réduit au statut de simple être humain. Une tragédie à laquelle seul Dragon et son fils auraient échappé, car sauvés par Monkey D. Garp, qui refusa depuis toute promotion au rang d'amiral de la marine pour ne jamais avoir à protéger les Tenryubito, comme confirmé par Sengoku au chapitre 957. Dragon aurait ainsi à son tour renié son fils comme son père pour les protéger, pour que le gouvernement ne se concentre que sur lui et non les membres de sa famille innocents, tout en promettant de se venger et de faire tomber un jour le gouvernement mondial, faisant de Monkey D. Luffy l'équilibre parfait, car ayant à la fois du sang de dragon céleste, mais également le sang du plus grand révolutionnaire au monde. Luffy, un dragon céleste. Pour moi, c'est impossible. C'est vrai qu'on connaît pas la mère de Luffy, mais quand même. Là, ça partira un peu loin, là, non? Je sais pas, pour moi, ça part un peu loin. Donnez-moi votre avis, hein, comme toujours, mais pour moi, c'est gros et ça va trop loin, en fait. Non, pour moi, la mère de Luffy, je sais pas. On peut pas dire, mais c'est pas un dragon céleste pour moi, Luffy. だいておさらばしようとは思ってたところになんだかすんげえお話聞いちゃったんじゃねえのかいほらそうかあの人魚姫が Caribou, agent secret de Crocodile. Devenu l'un des hommes les plus dangereux du monde, l'objectif de Sir Crocodile est depuis le début resté le même. À la recherche de puissance militaire, son rêve est d'obtenir les armes antiques en commençant par Pluton. En apprenant que cette dernière devait se trouver au royaume d'Alabasta, il décida de prendre contrôle du pays grâce à son organisation criminelle du Baroque Works. Fonctionnant en duo, ses membres avaient pour but de remplir nombreuses missions illégales et régner sur Alabasta tout en faisant passer leur boss Crocodile pour un héros. Ainsi, tous les membres de l'organisation apparaissent dans le manga, sauf deux, le duo de Miss Tuesday et Mr. Ten, dont voici les croquis d'Eiichiro Oda dessinés il y a plus de 15 ans. Regard malicieux et cheveux noirs hirsutes, Mr. Ten pourrait être en réalité Caribou, ancien membre du Baroque Works qui, dans le Nouveau Monde, serait en réalité un agent de Crocodile. Rappelez-vous, lorsque les Mugiwara apprennent pour Poséidon au chapitre 652, puis 12 ans plus tard pour Pluton au chapitre 1056, Caribou, véritable sensu, est sans cesse présent pour écouter la scène, en ajoutant qu'une certaine personne serait ravie d'apprendre la vérité sur les armes antiques. Aujourd'hui, à la tête de la Cross Guild, Mister Zero compte bien renverser le Nouveau Monde et n'a sûrement pas oublié son rêve d'obtenir Pluton, Poséidon et Uranus. Alors, Caribou pourrait être Mr. Ten, cet ancien membre du Baroque Works. De plus, à l'instar du tatouage de Diez Drake, la croix florencée sur son torse pourrait rappeler le numéro 10 romain. Ainsi, comme Dasbone, Mr. One et Galdino, Mr. Free, Caribou, Mr. Ten serait de retour pour offrir toutes les armes antiques à Crocodile à la toute fin de One Piece. Pourquoi pas? En vrai, possible. でっけえ顔の人間。ああ、あんなの初めて見たぜ。ほら見ろよ。船もでっけえ。580。581。
les Shimotsuki révolutionnaires. Descendante du légendaire Ryuma, le clan Shimotsuki de Wano Kuni défia il y a 30 ans la politique isolationniste du shogunat Kuzuki pour s'installer sur East Blue et y fonder le village qui portera leur nom, le village Shimotsuki. Ouais, Dirigé par le jusque-là ça fils marche. Kozaburo, puis son fils Koshiro, le dojo Shimotsuki forme aujourd'hui les jeunes garçons à l'art du Bushido et au maniement du katana. Seulement voilà, un jour, accosta sur les rives du village le navire fantôme du très mystérieux Monkey D. Dragon. Ah, Rappelez-vous, nous sommes au chapitre 589. Alors que les dragons célestes arrivent au royaume de Goa, Sabo, sur leur route, se fait assassiner. Et pour le sauver, le chef des révolutionnaires décide de l'emmener nulle part ailleurs qu'au dojo Shimotsuki. Maintenant, faisons un bond de 14 ans dans le futur. Nous sommes dorénavant au chapitre 1054. Le oui. monde, plongé dans le chaos, élève Sabo comme la figure ultime de la rébellion. La guillotine est de sortie, des estrades sont montées et nous pouvons observer des drapeaux. Ainsi, à côté de l'emblème même de l'armée révolutionnaire ou encore celui de Sabo, se trouve l'emblème du clan Shimotsuki. Depuis le départ, la branche de cette légendaire famille de Wano Kuni venue s'installer sur East Blue ferait donc partie de l'armée révolutionnaire et Koshiro pourrait être même un de ses commandants. Après tout, ceux qui ont quitté leur pays il y a 30 ans en défiant l'autorité du shogunat étaient prédisposés à porter en eux la flamme de la révolution. La mort de Kuina, étrangement tombée dans des escaliers, métaphore d'un potentiel suicide, pourrait être en réalité l'œuvre du gouvernement mondial, camouflé par les Shimotsuki, ne souhaitant pas dévoiler l'horreur du drame à de simples enfants innocents. Kuina serait en réalité une victime collatérale de la révolution, et on vous laisse imaginer ce que Roronoa Zoro pourrait faire en apprenant cela. Vas-y, il y a Gold Roger. News Ah, Morgans, ancien membre de l'équipage de Roger, le passé mystérieux de Brooke, ou encore le crime grave commis par l'éléphant millénaire. Vous pensiez avoir déjà entendu toutes les théories possibles sur One Piece, mais croyez-moi que beaucoup de personnages cachent encore des secrets. Et dans cette saga finale de One Piece, il est temps pour eux de les dévoiler et de voir les conséquences que cela aura. Il est temps de parler de ces indices laissés depuis plus d'une dizaine d'années par Eiichiro Oda, à travers ces 3 théories folles concernant le passé, le présent et le futur du manga. Alors, si tu fais partie des 72% qui regardent mes vidéos sans être abonné, c'est le moment d'appuyer sur le bouton rouge sans oublier d'activer la cloche et de laisser un pouce bleu. Objectif 5000 pouces bleus. Et merci. bon, je retire l'objectif, mais sinon ce qu'il a dit, vous pouvez le faire aussi chez moi. Ah, il m'a permis de gratter, quoi. Bon, bah allez, on va regarder ensemble et puis on va donner notre avis objectif. 3. Le crime de Zunesha. Dans le chapitre 1040, en pleine bataille d'Onigashima, l'auteur de One Piece nous a glissé une information sur Zunesha à travers les paroles de Momonosuke. L'éléphant millénaire aurait commis un crime il y a 800 ans et était autrefois le compagnon de Joy Boy. Cette information a été un retournement de situation car on comprend que Zunesha a joué un rôle important durant le siècle oublié. Mais quel est ce crime et pourquoi est-il si grave? Lorsque Oden est arrivé avec Roger sur Laftel, il apprit qu'autrefois Wano était une nation ouverte au monde. Au moment de son exécution, il dit à ses vassaux que le clan Kozuki sont ceux qui ont autrefois fermé les frontières du pays afin de protéger Wano d'un pouvoir gigantesque. Au vu des récents chapitres, on peut penser qu'il s'agisse du gouvernement mondial et surtout d'une certaine personne. Le clan Kozuki de Wano est aussi celui qui a conçu les poneglyphes. Ainsi, ils sont naturellement les alliés de l'ancien royaume qui a perdu il y a 800 ans. Quant à Zunesha, il semble être lui aussi lié à Wano et il aurait un rôle dans l'ouverture du pays. D'ailleurs, il a mystérieusement disparu des abords de Wano Kuni une fois que Momonosuke lui a dit qu'il n'ouvrirait pas les frontières du pays. Sans oublier que pour une raison qu'on ne connaît pas, le jeune Kozuki est le seul actuellement à pouvoir donner des ordres à Zunesha, ce qui laisse penser que celui qui a maudit Zunesha autrefois était un Kozuki, et donc le crime grave qu'a commis l'éléphant millénaire était un crime contre Wano Kuni. Et ce crime est tout simplement
d'être parti du pays après la fermeture des frontières. C'est dans le chapitre 771 que Kinemon révèle que Wano est une nation isolée. Quitter ce pays est considéré comme un crime. Et par rapport au peu d'informations que l'on a sur Zunesha, ça peut paraître crédible. Alors que la guerre entre l'ancien royaume et les 20 royaumes alliés se déchaînait sur les mers, les dirigeants de Wano décidèrent de fermer les frontières afin de protéger leur population. Mais Zunesha, ne pouvant pas s'imaginer ne pas être aux côtés de son camarade Joy Boy, décida de quitter Wano malgré la loi. Ainsi, il est devenu un criminel. Malheureusement, l'intervention de l'éléphant millénaire sera inutile et l'ancien royaume perdit. Mais Joy Boy avait encore un message à transmettre aux générations futures afin que ce qu'il s'est passé reste gravé. Ainsi, il donna une mission à l'éléphant millénaire: demander au clan Kozuki de graver sur des pierres l'histoire du siècle oublié. Zunesha retourna à Wano et transmit cette demande que le clan Kozuki accepta. Mais Zunesha était encore considéré comme un criminel. Alors de retour à Wano, bien que les Kozuki ont accepté la requête de créer les poneglyphes, l'éléphant a été ordonné par le chef Kozuki de l'époque à marcher pour l'éternité afin de le punir pour son crime, mais aussi et surtout de transporter et déposer les poneglyphes à travers le monde. En effet, si Wano avait gardé sur son territoire tous les poneglyphes, le gouvernement mondial aurait mis tous les moyens pour éliminer ce pays. Au chapitre 290, Kalgara, le guerrier Chandia, explique que Chandora a subi de lourdes pertes pour la protection d'un seul poneglyphe. Ainsi, cela explique comment une création du clan Kozuki se retrouve aujourd'hui partout dans le monde. Je reviendrai plus en détail sur cette idée dans une théorie sur le siècle oublié, donc n'oubliez pas de vous abonner. Oh, merci. L'île natale de Brook. Tous les Mugiwara ont une histoire intéressante. En vrai, j'aime bien cette théorie. J'aime beaucoup la première théorie en tout cas. La plupart du temps, elles sont racontées à travers les arcs palpitants. Mais parfois, certains personnages n'ont pas qu'un seul flashback, mais deux. C'est le cas de Luffy, dont nous avons eu d'abord son flashback sur East Blue avec Shanks, avant d'avoir bien plus tard son flashback au Mont Corvo et au Grey Terminal avec Ace et Sabo. Ou C'est encore vrai. Sanji avec Zeff sur un rocher, avant d'apprendre bien plus tard qu'il est en fait originaire de North Blue et surtout d'une famille vrai. royale. Le C'est point vrai. commun de tous les flashbacks, c'est d'expliquer pourquoi le personnage a envie de prendre la mer. C'est pourquoi je pense qu'un autre Mugiwara aura aussi un deuxième flashback. Et mon choix numéro 1 est Brook. Parce que Brook est un des personnages dont le passé permettrait d'apprendre beaucoup de choses dans l'univers de One Piece. Lorsqu'il a rejoint l'équipage officiellement, il s'est présenté brièvement. Originaire d'un lointain royaume, il a d'abord été le chef de la garde royale de ce dernier. Ensuite, il est devenu musicien, puis escrimeur, et enfin vice-capitaine de l'équipage des Rumbar Pirates. La suite, vous la connaissez, les Rumbar Pirates adoptent un baleineau qui s'avère aujourd'hui être Laboon, la baleine géante, mais le laisse à l'entrée de Grand Line avec Crocus. Puis à 38 ans, Brook meurt pour la première fois dans le triangle de Florian. Alors, quels sont les gros points d'interrogation sur le passé de Brook? Premièrement, Brook savait déjà la capacité de son fruit du démon avant de mourir. Vous allez me dire, c'est logique. Si tu manges le fruit du feu, tu sais que tu as mangé le fruit du feu. Mais le fruit du démon de Brook s'active uniquement après la mort. Ce qui laisse penser que Brook a déjà lu l'encyclopédie des fruits du démon. Mais comme je l'ai dit dans ma vidéo sur Barbe Noire, cet ouvrage a été mentionné peu de fois et uniquement par des gens riches haut placés. Évidemment, à part Barbe Noire. Peut-être que Brook a pu y avoir accès car il était le chef d'une garde royale. Mais dans ce cas, pourquoi quitter son poste pour devenir pirate? Je rappelle qu'au moment où Brook est un pirate, Roger est encore un rookie, un nouveau venu. Donc ce n'est pas dû à une motivation pour trouver le One Piece ou encore pour atteindre Laftel, car tout cela sera rendu public uniquement après la fin du voyage de Roger. Pourquoi Brook a pris la mer dans un premier temps? Quelles étaient ses motivations? Aujourd'hui, il souhaite retrouver la boune, mais qu'est-ce qu'il voulait avant cela? Que s'est-il passé dans le royaume où il travaillait? Et d'ailleurs, quel était ce royaume? Eh bien, au chapitre 501, dans l'arc Sabaody, lorsque la vente aux enchères commença, le présentateur Disco mentionna un homme originaire d'une lignée de musiciens. En plus, il serait capable de jouer de tous les instruments de musique possibles. Cela pourrait être un indice, car c'est une des caractéristiques de Brook. Alors, d'où vient cet homme? Cet homme est originaire d'une île appelée Toroa, située sur West Blue. Et vous l'avez compris, Brook aussi vient de West Blue. C'est peut-être une simple coïncidence, ou c'est peut-être ce qui sera dans quelques années un des meilleurs foreshadowing. Quoi qu'il en soit, un second flashback sur Brook pourrait révéler beaucoup d'informations intéressantes sur le manga. Numéro C'est vrai. 1, le membre caché de l'équipage de Roger. Cette Hein? théorie, je l'ai vue sur le Reddit Wild Anime Theory. Je mettrai le lien en description.
Moi Oui, aussi. vous avez bien entendu, Morgans, l'empereur de la pègre, était un membre de l'équipage du roi des pirates. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs choses qui laissent penser cela. Goldie Roger, plus communément appelé Gold Roger, est devenu officiellement le roi des pirates juste après avoir été le premier à mettre les pieds sur Loftel avec son équipage. Et là, une première question vient à l'esprit. Comment la presse a su cela et comment ont-ils pu le confirmer? Pour rappel, Loftel était une île cachée, inconnue du monde entier. À l'époque, le seul moyen d'être au courant de l'existence de cette île, c'est d'arriver jusqu'à Lodestar, la dernière île de Grand Line accessible avec un logpose. Et c'est uniquement arrivé là-bas que l'on comprend l'importance des poneglyphes et qu'il y a encore une île qui se cache. Et Roger affirme que son équipage est le premier à avoir réussi à atteindre Lodestar. Alors comment le journal a pu dévoiler une si grande news alors qu'à part cet équipage, personne n'y est allé? D'ailleurs, c'est ce même journal qui l'a surnommé le roi des pirates. Ce n'était pas une idée de Roger. Cela montre qu'à l'époque, Roger avait dans son équipage quelqu'un pouvant transmettre des informations à la presse afin de confirmer l'arrivée du roi des pirates sur Loftel. Mais rien ne dit qu'à ce moment-là, c'était Morgans. Ça aurait pu être un des nombreux journalistes dans le monde de One Piece. Mais le comportement du roi de la presse est très suspect. Morgans est un journaliste qui n'hésite pas à dramatiser une situation. Il accentue les faits pour que son journal soit populaire. Il recherche des scoops. Donc on peut croire qu'il est corrompu. Cependant, il tient toujours à garder le contrôle sur son journal. Il est même allé jusqu'à se battre contre un membre du Cypher Pole pour garder sa vérité et donc devenir un ennemi du gouvernement mondial. Et c'est ça qui choque. De plus, comme certains anciens membres de l'équipage de Roger, Morgans est de ceux qui ont aidé d'une certaine façon les chapeaux de paille. Pour rappel, Crocus, ancien médecin de Roger, les a croisés au Cap des Jumeaux et leur C'est a vrai. appris la base de la navigation sur Grand Line. Et Rayleigh, placé juste avant la seconde moitié de Grand Line, a fait le revêtement du Southern Sunny afin que l'équipage puisse aller dans le nouveau monde. C'est pourquoi il y a plusieurs mois, j'avais parlé du fait que Scooper Gaban sera sur Lodestar. Alors, en quoi Morgans a aidé l'équipage de Luffy? Eh bien, c'est grâce à lui que les Mugiwara ont pu s'entraîner pendant 2 ans et être prêts pour la seconde moitié de l'aventure, en affichant la photo de Luffy avec la marque 3D2Y dans son journal. Plan d'ailleurs conçu par Rayleigh, ancien de Roger. Alors que le gouvernement mondial ne voulait pas que le retour de Luffy à Marineford soit rendu public, car pour eux, c'est une humiliation. Morgans est encore allé une fois contre le gouvernement mondial. C'est aussi lui qui a propulsé Luffy au titre de 5e empereur, et il semble qu'il ait une préférence pour le pirate au chapeau de paille et pense qu'il sera peut-être le futur roi des pirates. Bien sûr, Morgans n'est pas le premier personnage à le ressentir, mais la plupart de ceux qui le pensent ont déjà rencontré Luffy, ou au moins vu un de ses proches qui l'a mentionné. Mais Morgans n'a jusqu'à présent eu aucun contact avec Luffy. Et tout récemment encore, le gouvernement mondial a demandé à Morgans de ne pas afficher la photo de Luffy en mode Nika, un ordre qui vient directement des 5 doyens, qui oserait s'opposer à la plus haute autorité du gouvernement mondial. Évidemment, une personne qui a compris que cette photo a une importance. Et le plus gros détail, c'est que le Gorosei a aussi demandé de cacher le D dans le nom de Luffy. Mais encore une fois, Morgans est allé contre cela. Et cela répond à un énorme mystère. Pourquoi dans la génération de Roger, le gouvernement avait réussi à cacher le D et le renommer Gold Roger, mais pas dans cette nouvelle génération? Par exemple, le nom de Luffy n'est pas caché, alors que Dragon, lorsque Garp dit qu'il s'appelle Monkey D. Dragon, c'est une découverte pour tous les marines. Pourquoi maintenant le D apparaît pour Ace ou pour Barbe Noire? C'est parce qu'en tant qu'ancien membre de Roger, arrivé sur Laftel, Morgans connaît l'importance du D et sait que maintenant il ne faut plus le cacher. 今となっちゃ世界政府がそうやってお前の名を隠すのもわかる。 Morgans est sûrement devenu le chef de la presse après la mort de Roger, ce qui explique ce changement de consigne. Si Morgans aide indirectement les Mugiwara, c'est parce qu'il a reconnu le chapeau de paille que porte Luffy dès son premier avis de recherche. Et là, je sais à quoi vous pensez. Vous vous dites, dans le flashback de Oden Kozuki, on n'a jamais vu Morgans dans l'équipage de Roger. Son physique, son visage, sa carrure, on l'aurait forcément remarqué. Et c'est ça le piège. Morgans n'est pas un oiseau. C'est un homme ayant mangé le fruit du démon Zoan de l'oiseau modèle Albatros. Une information qui n'est pas donnée dans le manga, mais dans le databook Vivre Card. Ce qui signifie que Morgans est constamment dans une forme hybride et qu'il a une forme humaine avec une autre apparence. Et croyez-moi, les fruits du démon peuvent modifier le physique au point qu'une personne devienne méconnaissable. Par exemple, pouvez-vous me dire qui est ce personnage actuellement dans sa forme hybride Zoan? Si tu penses avoir la réponse, dis-le en commentaire. Morgans Je sais pas. se cacherait donc pour ne pas que son identité
soit révélé. Et finalement, il pourrait être n'importe lequel d'entre eux. Mais ça, c'est une autre histoire. Ah, la grosse. Ah, j'aime beaucoup. J'adore. J'adore, j'adore. Franchement, j'adore les théories. Donc voilà les gens, c'est la fin de la vidéo sur les théories. Attendez, il va m'en lancer d'autres. Ah. C'est la fin de la vidéo sur les théories One Piece. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. J'adore les théories. En vrai, je suis quelqu'un qui adore beaucoup les théories. Donc si vous-même vous en avez des théories, venez sur le Discord. J'ouvrirai un salon théorie manga. Et vous pourrez me notifier dedans. Moi, je kiffe. Franchement, les théories, tout ça, j'adore. Bah, il a déjà dit de laisser un pouce bleu, de s'abonner, tout ça. Moi, j'ai plus rien à faire maintenant. Putain. Bon, bah voilà, du coup, les gens, c'était Basilic Seb. Bye bye.